expulsion. Voilà, c'est un extrait de Sous les étoiles de Paris, réalisé par Klaus Drexel avec Catherine Fro et le jeune Mamadou Yafa. C'est un film qui vient d'être acheté pour le marché israélien et ça a donc été l'occasion d'une interview Zoom rocambolesque avec Catherine Fro. En prime, on avait droit qu'à 8 minutes. La voici. Merci Catherine Fro et rebonjour donc. Quel rôle incroyable. On vous avait jamais vu comme ça. Vous êtes d'habitude Sylphie dans pas mal de vos rôles. Là, vous êtes méconnaissable, une clocharde avec la peau boursouflée, les mains râpeuses. Qu'est-ce qui vous a fait tourner ce film? Qu'est-ce qui vous a motivé à vous transformer comme ça? Alors, dans Sous les étoiles de Paris, si vous voulez, j'étais motivée par un documentaire de ce réalisateur Klaus Drexel qui avait fait un documentaire la nuit, 4 heures du matin, l'hiver, à Paris, un documentaire sur des sans-abri. C'était incroyable. Et Paris était magnifique. Et dans le silence de la nuit, il y avait des témoignages, des confidences de gens à la rue qui n'avaient rien et qui racontaient ça d'une façon vraiment extraordinaire. J'ai appelé ce réalisateur et je lui ai demandé si ça l'intéresserait pas d'en faire. D'abord, j'imaginais un monologue au théâtre. Et petit à petit, là, il m'a proposé d'en faire une fiction. Et donc de réfléchir à un personnage de sans-abri, d'une femme qui, voilà, et qui trouverait un enfant qui viendrait chez elle aussi, comme dans un conte, demander de l'aider à retrouver sa maman. Et donc, c'est une sorte de fable en fait, et ça a été traité comme ça parce que pour moi, j'étais très inspirée par l'idée même d'une sorcière, vous voyez, comme dans les contes pour enfants, comme dans les contes de Grimm. Au début, c'est vraiment cette dame, mais elle n'a plus de visage, elle n'a plus, c'est fantasmagorique. Oui, c'est ça qui m'a vraiment intéressée. Et l'enfant qui, lui, est vraiment dans le monde d'aujourd'hui, dans la modernité, c'est un enfant de migrant qui a perdu sa maman dans la traversée dans je ne sais quelle traversée. Et ils vont ensemble essayer de retrouver la maman. Ouais. Alors c'est vrai que c'est un film étonnant hein, parce que il mélange la beauté de Paris. Le premier plan est absolument sublime, un Paris esthétique à souhait et il y a cette fameuse misère qu'on croise tous les jours, les gens qui cherchent à se réchauffer, cette vie souterraine sous le Forum des Halles, les temps, c'est un monde organisé qu'on voit et finalement dont on ne sait rien. Est-ce que ça vous a servi d'alerte, ce film? Est-ce que voilà, ça a déclenché? Non, je crois que j'étais déjà alertée. Je crois qu'on est tous alertés, mais qu'on ne peut rien faire. Et voilà, en fait, moi, je me suis penchée sur ce sujet. Au-delà du fait d'être alertée, évidemment, j'ai pensé à des contes de Grimm. J'ai pensé à ce que, enfant, je ressentais de la misère quand Charlie Chaplin la traduisait, quand je lisais La petite fille aux allumettes de Andersen. Si vous voulez, c'est tout ça, ce à quoi j'ai pensé. Et ça m'a renvoyé au fait que la misère a toujours existé. Bien sûr, même dans certaines toiles de Rembrandt, elles sont incroyables. Et qu'il y a aussi, il y a un pouvoir artistique aussi à parler de la misère. Et il y a un pari esthétique. Il y a vraiment aussi ça. Et la grande douleur a aussi un sens. Enfin, elle a été traduite dans plusieurs poèmes par Victor Hugo, par Baudelaire. Moi, c'est tout ça qui m'a inspirée pour parler de la misère d'aujourd'hui, des migrants qui arrivent par flot et qui sont archi paumés, etc. Et cette femme qui est comme une espèce de... Oui. Catherine Fro, pardon, je vous coupe, mais on voit ce beau Paris et on voit également la soupe populaire, les soins, les bénévoles, les asiles. Ça raconte quoi de l'accueil qui est fait aux précaires en France notamment? Ça raconte qu'il y a des associations qui se démènent, hein, clairement. Moi, j'en ai rencontré plusieurs avant de commencer le film. C'est extraordinaire. Mais c'est extraordinaire. Le don de ces personnes qui aident, moi, je trouve ça... Enfin, vraiment, j'ai été... moi, ça m'a bouleversée. Hein. Les gens qui aident. Et Catherine Fro, on n'a que 8 minutes, évidemment, et 1 million de questions. On se demandait, entre Dussolier et Depardieu, vous choisissez qui?
Ben là, je vais être avec Fabrice Lucchini. Ah, waouh, Fabrice Lucchini, ça va être quelque On va chose. rire. Ah oui, ça c'est sûr. On va pleurer aussi. C'est sûr, c'est sûr. On verra. Alors, Gérard Depardieu, vous allez le retrouver dans Le Très Bon des Hommes de Lucas Bellevaux qui va sortir le 2 juin. Lucchini, c'est pour un homme heureux, Tristan Seguela, dont le tournage a déjà commencé. Mais par-delà ma question c'était comment on vous dealez avec ces gens-là, avec ces personnalités-là, avec ces caractères-là? D'abord, ça dépend de la personne qui est en face. Vous voyez, on peut pas dire les gens, comment ça se fait avec les gens. Non. Chaque fois, c'est des personnes différentes, des personnalités différentes. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que moi, même si je m'entends pas avec quelqu'un dans la vie, s'il n'y a pas d'atome crochu, ça ne change rien. Le jeu, c'est extraordinaire. Vous êtes un autre, l'autre est un autre, et vous devez donner le change. À partir du moment où vous devez donner le change et que c'est le sens de notre métier, eh bien, il y a une autre vie à part qui est racontée et qui se raconte. Moi, jamais j'ai été obligée d'être très amie avec ceux avec qui je jouais. Catherine Fro, à l'heure où l'on fait cette interview, plus rien ne sort. Les salles de cinéma sont à l'arrêt. Est-ce que ce Covid, est-ce que ça vous a fait réfléchir à votre métier? Bah non, mais sauf qu'à mon avis, ça va changer pas mal de choses. Et la chose qui m'inquiète le plus, si vous voulez, c'est la ressortie, quand les portes vont s'ouvrir. Parce qu'il y a un moment, je pense pas que ça va s'ouvrir au compte-gouttes par-ci par-là, parce que ça va être pire que tout. Ouvrir, refermer, ouvrir. Je pense qu'à un moment donné, ça va s'ouvrir. Et là, je crains une chose, c'est la foire d'empoigne. C'est-à-dire, je crains que tout le monde veuille. Il va y avoir un nombre de films de faits qui vont sortir. J'espère qu'il y aura dans le métier un consensus pour avoir un comportement éthique minimum pour que certains films ne restent pas sur le carreau. Parce qu'évidemment, ça va être tous les plus gros films qui risquent d'avoir les premières places et le nombre d'hécatombes qu'il va y avoir pour des films plus fragiles. Moi, c'est juste à ça. Actuellement, je pense à ça. Allez, on revient au film Sous les étoiles. Votre personnage, c'est une femme clocharde dont on comprend qu'avant, elle était comme vous, comme moi, qu'elle a lâché la rampe. Ça fait gamberger, non, ce genre de rôle? On sort pas indemne d'un rôle comme ça. Est-ce que ça peut arriver? J'ai appris à sortir à peu près indemne de ce que je fais, si vous voulez. Je suis obligée. J'ai même appris ça à mes tout débuts. On apprenait chez nos professeurs à savoir passer de la vie à l'invention, au personnage, de soi-même au personnage. Oui, mais je vous dis, même dans Sous les étoiles de Paris, le film c'est pas un drame. Oui, il y a une tristesse, on raconte la misère, mais bon, la misère, on la voit tous les jours, mais c'est pas, ils sont vivants, ils sont incroyablement tous les deux dans la vie, cet enfant et cette dame. Et quelque part, il s'élève. Il s'élève, c'est beau. C'est comme un conte. Oui, d'accord, mais enfin, voilà, c'est quand même plausible. Cette femme, elle est vilaine, elle est monstrueuse, elle aide un petit Africain. On comprend qu'elle a eu une vie avant, qu'elle a eu peut-être un mari, une maison, des enfants. Oui, d'ailleurs, on apprend quelque part dans le film, on a des petets embryons de ce qu'elle a été vraiment, de ce qu'elle était avant. Elle a fait de la recherche en sciences. Elle s'est intéressée à l'astrologie, à l'astronomie. Donc c'est quelqu'un qui a eu une vie avant et voilà. Mais il y a beaucoup de gens comme ça et on est surpris d'apprendre que dans les gens qui sont à la rue, eh bien il y a des gens qui ont une culture, qui lisent. À Bruxelles, j'ai été présentée Sous les étoiles de Paris. À la sortie, qu'est-ce que je vois à la sortie du cinéma? Je vois un monsieur assis par terre avec un livre et c'était vraiment un sans-abri, c'était un SDF. C'était un clochard. Et comme je sortais de la projection du film, lui évidemment n'avait pas vu le film, mais la discussion après était trop sympathique, quoi, parce qu'on en a parlé. Et le mec, il était en train de lire un truc philosophique. Voilà. C'est l'histoire de mon personnage dans Sous les étoiles de Paris. Eh ben merci beaucoup Catherine Fro. Ce film donc Sous les étoiles de Klaus Drexel, c'est un drôle de conte féerique, esthétique sur la misère, la précarité. Je trouve que ça se termine mal pour elle, d'une certaine façon. Je sais pas si ça se termine mal. Oui, peut-être, mais en tout cas, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé pour elle. Ouais. Moi, je le pense vraiment. C'est pas une fin dramatique. C'est une fin ouverte. Et au fait, d'ailleurs, la préparation, comment elle s'est passée? Jusqu'où avez-vous accepté d'être enlaidie? Comment vous avez fait?
Oui, on m'a sali les cheveux, on mettait du rouge, mes doigts étaient un peu crochus et gelés. Vous savez, c'est vite fait d'avoir l'air, hein. C'est vite fait d'avoir l'air comme ça, sans plus rien. C'est pas si difficile à faire. C'est pas difficile. C'est pas. Enfin, c'est un investissement intérieur, bien entendu, mais très vite, ça se marque. Un comportement, le dos voûté, un grand manteau qu'on pourrait dessiner, quelque chose qui cache, le froid, des regards que vous. C'est vraiment. Enfin, c'est mon métier, quoi, si vous voulez. Allez, merci beaucoup pour ce film qui va arriver également en Israël. On n'a pas parlé du petit acteur d'ailleurs qui joue avec vous. Est-ce qu'on a le temps? Parce que je sais qu'on a qu'1 minute, mais voilà, est-ce qu'on peut parler? Mamadou Yafa, faut quand même parler de Mamadou. Bah oui. Il a jamais joué avant. Mamadou Yafa est remarquable. Il est d'une fraîcheur absolue. Il se passionnait pour tous les métiers du cinéma. Il était très très intéressant, ce petit. Donc à l'écran, ça se sent. Merci beaucoup Catherine Fro pour cet exercice. Voilà, vous n'avez pas vraiment regardé l'objectif, mais c'est pas grave. Sous les étoiles de Paris, qui sort en Israël et qui sort. C'est très difficile de vous écouter. C'est très difficile de regarder là-dedans. Bah oui. Et de pas vous regarder vous quand vous parlez. Bah oui, mais c'est l'exercice imposé. Ça c'est. Alors moi j'ai pas arrêté de faire du yo-yo d'un côté ou de l'autre. Je sais pas ce que ça donnera, mais. Mais c'est très bien, vous inquiétez pas, c'est parfait. Voilà, c'est bon. De toute façon, ça. Oui, bah je sais. Bah c'est oui. l'exercice. Bon, bah j'espère que ça. Ça va très bien, Catherine Fro. Merci beaucoup. Je ne sais plus regarder là, ici. Voilà, ici. Voilà, merci. Merci, madame.